Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Kelly de Moms Enjoy TV qui présente l'émission Toute une histoire et à chacun son histoire. Mais aujourd'hui, nous avons une histoire très intéressante que nous allons découvrir au travers de notre évangéliste Panzou qui va nous parler d'une personne, d'une icône de la musique chrétienne. Bonjour, évangéliste Panzou. Bonjour, Maman Kelly. Comment ça va? Ça va. Tout va bien? Très bien. En tout cas, c'est avec plaisir. Je bénis l'Éternel pour ces moments qu'on va passer ensemble. Merci. Et de répondre à mon rendez-vous. Alors, peux-tu te présenter qui tu es? Parce que moi, je sais que c'est évangéliste Henri Panzou, mais je ne sais pas qui il est. Voilà. Si tu peux te présenter devant toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je suis l'évangéliste Henri Panzou, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé sur notre bien-aimé qui nous a quittés, le frère Alain Moloto. Et c'est pourquoi je suis là, pour essayer de parler de ce bien-aimé qui nous est très cher. Notre bien-aimé Alain Moloto. Eh bien, c'est avec plaisir. Et pourquoi tu as choisi seulement Alain Moloto? Pourquoi? Parce qu'il y a autant de personnes. Pourquoi tu as choisi Alain Moloto? Parce que je sais que aujourd'hui, c'est sa 7e anniversaire de sa mort. Hein, parce qu'il est mort le 2 août 2013, c'est ça, le 2 août 2013. Exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 août 2020, donc ça fera 7e anniversaire, c'est ça. Je crois que le but de notre rencontre est pour parler un peu l'hommage par rapport à son anniversaire. Exactement. Mais justement, pourquoi seulement Alain Moloto? Parce qu'il y a autant de personnes, de faits, je crois qu'il y a autant d'autres que je ne citerai pas les noms, mais là, puisqu'on est pour Alain Moloto, mais pourquoi seulement lui? Bonne question. Pourquoi Alain Moloto? Alain Moloto, c'est un frère chrétien qui a fait la différence parmi tant d'autres musiciens chrétiens. Alain Moloto s'est distingué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jeté mon dévolu sur lui. Parce que aujourd'hui, au Congo, tu ne peux jamais parler de la musique chrétienne sans citer le nom d'Alain Moloto. Ça serait vraiment impensable. C'est comme si tu parlais de la musique du gospel en France et tu n'évoques pas le nom de Marcel Mbongo. C'est pareil. Bonjour. Ouais. C'est comme si aux États-Unis, tu parlais du gospel américain et tu oublies de citer le nom de Ron Kenoly. Ça ne peut pas se faire. Donc, Alain Moloto, c'est une marque déposée de la musique chrétienne congolaise. C'est ta marque déposée aussi? Non, c'est la marque déposée. C'est-à-dire que c'est ta marque déposée aussi. Non seulement à moi, du moment où Alain Moloto a été décoré de la médaille d'or par le gouvernement congolais, cela montre que ce n'est plus une personne comme toute autre personne. C'est une personne à part. Donc en ce moment-là, Alain Moloto est devenu le patrimoine de notre pays. En ce moment-là, Alain Moloto est devenu, pas en ce moment-là, mais Alain Moloto, c'est la matière, le contenu de la musique chrétienne congolaise. Aujourd'hui, les gens disent que l'histoire du Congo s'écrira avec les Congolais natifs du pays. Mais lorsque on est en train d'oublier cette matière-là, lorsque on laisse s'évaporer, s'échapper la matière, mais avec quoi écrira-t-on l'histoire de la culture congolaise? Mais il y a aussi l'effet Mumbaya. Oui, je n'en disconviens pas. Mumbaya a fait son époque, a marqué la musique par un cachet qui est tout à fait particulier. Et Alain Moloto également a fait quelque chose de particulier. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur Alain Moloto, c'est pourquoi je parle de lui. Donc c'est quelqu'un qui s'est différencié. Donc je vais donner un exemple dans la Bible. Lorsque Joseph est sorti et est mort en Égypte, il a laissé un message à son peuple. Le jour où vous quitterez l'Égypte, n'oubliez pas d'amener avec vous mes ossements. Et la génération qui est sortie de l'Égypte a transporté avec elle les ossements de Moïse. Vous vous rendez compte, toute cette génération est morte dans le désert. Mais la relève est venue avec une autre génération qui n'a pas connu Joseph, mais qui a transporté les ossements de Moïse, de Joseph, jusqu'à la terre promise. C'est pour dire que les ossements d'Alain Moloto
doit être transportée par la nouvelle génération. C'est-à-dire que l'histoire d'Alain Moloto doit continuer. Il faut que les générations qui viennent sachent qui était Alain Moloto. Sinon, il n'y aura pas le contenu dans la musique, dans la culture de la musique chrétienne. Mais pour toi, il n'y a pas de continuité? Pour moi, l'histoire est en train de s'évaporer. Okay. L'histoire d'Alain Moloto est en train d'être oubliée. Je veux dire une chose. Équipe nationale Léopard, il y a Congo, ils ont mis à Balé, le stade d'hiver à cette époque-là. Bazo pour la match, il aussi là. Public, ils ont réclamé ma côte, c'est Apollosa. Apollosa, côte. Mais entraîneur, vous voyez, entraîneur na biso, ceux qui besoin qui problème la vestiaire bien pendant l'entraînement, sont à candidat donc vaut mieux équiper pour la nango, mais yo bétate. En tout cas, évangéliste, c'est très intéressant ce que tu as dit. Mais avant qu'on continue, la régie, essaye de nous balancer un peu balancez-nous un chant, une chanson vraiment qui fait partie des œuvres. Parce que c'est une personne, c'est une icône, c'est qu'elle avait des œuvres qui sont très très intéressantes que nous aimerions bien écouter. Tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations Ces beaux chants, c'est une belle chanson qui nous parle et que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors, nous allons continuer l'évangéliste. C'est très intéressant. Tout à l'heure, tu nous parlais de quelque chose au niveau des stades là. Je vais bien entendre ça. C'est vraiment, c'est ça, j'ai coupé parce que je voulais d'abord souffler. Allez-y, parle-nous un peu de ces... Voilà. Donc, je disais que l'équipe nationale congolaise est en train de perdre. On est à la deuxième mi-temps. Et Apollo, ça, Balingiti à côté. C'est les grands joueurs de l'équipe. Mais entraîneur à Lingiti à côté. Mais il y a longtemps, je vais vous dire ça. Apollo, c'est moi qui télémé que vous réclamez pas entraîneur. Non, Kako Kona Kidoum, il faut pas bima ponga na côté. Mais entraîneur à Lingiti. Mais match est aussi la pression les gars tellement makasi. Et entraîneur a cédé. Abi, maintenant tu peux rentrer. Et tant Apollo sa côté. Tire ya liboso pamba beta, barre transversale wane gumbami, poto, et gumbami en deux, filet toboki, au point qu'arbitre est au bon de la Apollo, c'est à Kofuka, babi beta malé, mais n'a pas monté à Koufra. Bien côté. Mais bien côté filet toboki. Donc, si je vais bien comprendre, donc, ça t'allait bien, aller Moloto, à côté ça qui peut bien. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Alors, Moloto a été bien belé. Mais ce qu'on par rapport à Apollo, ça, oui. Donc, tant que match est a été tellement bien, moi, tant que l'équipe nationale est baki qu'on gagne. Amen. Les notions de la génération, il y a France A, moi, on a 10 ans. Est-ce qu'on est Tintin? Oui, on est Tintin. Mais ce que une génération congolaise, il y a le lot. Même moi, on a 20 ans. Est-ce qu'on est Apollo ça? Il y a Apollo ça. C'est normal. Et ça, histoire, il y a une revue aux Alaki Nango. Net kaka Tintin. Mais le lot Tintin en Belgique,
misé ezali bazo raconter ba œuvre Tintin. Biso na Congo Apollo ça likembe reviwana mututi ayebi yango donc histoire ebungi. Eza illustration pour na kolakisa yo ndenge nini tozo bungisa ba icône na biso. Bato bazo poser ba acte ngwa makasi. Tozo ba bango lisusu te. Donc c'est pareil, lobby d'ici 5 ans 10 ans allez moloto ozala lokola mutu moko a exista quitté. Ça devient très intéressant là, ça devient très intéressant. Est-ce que tu peux pas nous parler un peu de la biographie? Parce que là, quand tu commences à entrer dans la matière, parle-nous un peu de la biographie d'Alain Moloto. En résumé. En bref, la biographie d'Alain Moloto n'est pas très compliquée. C'est un frère qui est né en 1961. Il est né à Kisangani. Bien qu'il soit originaire de l'Équateur, mais il est né à Kisangani. Et l'histoire nous raconte que il est le troisième fils d'une famille de 10 enfants et il a mené une vie d'enfance très difficile parce que maman est longwa qui n'a libala qui n'a pas fait côté mususu et il a dû se débrouiller avec les moyens du bord pour pouvoir s'en sortir. C'est comme ça, quand il va finir ses études primaires à Kisangani, il va débarquer à Kinshasa, la capitale. Là, il va continuer ses études humanitaires et l'université. Donc, à Tangaki na IEC, et puis na IEC kuna à côté qui na groupe théâtral Moko, et puis à Zaki Peko Yemba, il jouait la guitare à Les Moloto. Mais à ce moment-là, Zaki Yemba, c'était quoi? La musique chrétienne, elle était dans une église, elle était chrétienne avant de commencer à chanter, ou bien elle est devenue chrétienne après être musicien? C'était... Donc, histoire autoébéliée, Isaac, tant qu'il a contacté na IEC, il a chrétien. C'est là où il a commencé à jouer la musique chrétienne. Entre-temps, il a joué dans un groupe théâtral. Et puis, il a joué musique chrétienne, et puis il a assisté dans le groupe de prière. Et c'est au travers de ces groupes de prière que ces chansons seront connues. Ok? Et après, Akobanape Kopé sa émission na radio Sangomalam. Sangomalam, Mbalamoko a monté groupe Adorons l'Éternel. C'était voilà les années, disons, 1996 ou 17 comme ça. Et vers les années 2000, il y a aussi le groupe Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel et puis... C'était son premier groupe alors? Son premier groupe c'était Adorons l'Éternel. Mais en 2000, à l'an 2000, il est comme groupe Adorons l'Éternel. Ah ouais, il y a quand même une différence là. Bon, donc au départ, les amis qui Adorons l'Éternel, après commis groupe Adorons l'Éternel. C'est ça qu'on appelle, qu'on dit... Gaïel. Ah bon. Voilà, la je crois que c'est ceux qui ne savaient pas la différence entre Adorons l'Éternel et groupe Adorons l'Éternel. Donc Gaïel, souvent on dit le groupe Gaïel et Adorons l'Éternel. Donc il a commencé avec le... Voilà, c'est... Continue pas. Voilà. Donc, à quoi évoluer dans le sens où on a, belé, qui a monté même un groupe Oyo Eden, ensemble pour la délivrance du Congo. Voilà. Na, Gaël, va voyager mingi. Va voyager mingi, va voyager en France, Suisse, Hollande, et puis, à quoi évoluer dans le sens que, à comment, livrer musique internationale. C'est-à-dire que la consommation de sa musique n'est plus seulement congolaise. Mais même sur le plan international, les gens s'intéressent à sa musique parce que il a une façon tout à fait particulière d'écrire ses chansons. Mais il y a aussi le fait Charles Mumbaya aussi, quand on parle de Charles Mumbaya, quand on parle de Frère Mété, ils font partie aussi des personnes qu'on a fait parler. Exactement. Mumbaya avait un cachet particulier. Frère Mété aussi avait un cachet qui lui était propre. Et Alain Moloto aussi est venu avec quelque chose de tout à fait différent. Donc, chacun d'eux a marqué son époque. Mumbaya a marqué l'époque. Et je peux même dire aujourd'hui, c'est triste de voir qu'on ne parle plus de Mumbaya. Même sur le plan national, même sur le plan urbain, local, on ne parle pas de Mumbaya. Pourtant, Azali icône la musique chrétienne. Au-delà de ça, Azali icône, il y a culture congolaise. Mais vous allez sûr qu'on ne parle pas de Mumbaya parce que moi, quand je sais de visionner un peu dans YouTube, dans tout ça, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'hommage, hommage pour Alain Moloto, donc quelque part on parle de lui. Vous avez ce souvenir, Nazaraki n'a hommage rendu à Alain Moloto, organisé par les musiciens chrétiens, il y a France. C'était laquelle année encore? Juste après sa mort. Ah oui. Aussitôt après sa mort.
Nazalaki na yo na hommage rendu à Charles Mumbaya, organisé par Mimi Mavatiko. Ok? C'était organisé. Na Garenne comme ça. Nazalaki na hommage rendu à Marie Missamou, à Compiègne, organisé par Immaculée. Donc, moi, j'essaie d'être présent là où les noms de ceux qui ont marqué l'histoire du Congo est évoqué. Mais il y a aussi Alain Moloto. Voilà. On a organisé des hommages. Parce que j'ai entendu que tout à l'heure, tu avais dit qu'on ne parlait pas de lui. C'est pour ça que je vais poser la question. Voilà, tu as raison. Mais quand je dis on ne parle pas de lui, je ne parle pas des actions sporadiques, spontanées, par hasard comme ça, non. Je parle de la mémoire collective, tu vois. Donc, d'une manière générale, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des cas isolés, des actes isolés qui sont posés. Mais ça ne suffit pas à voir la stature de ces gens-là. Mais si on revient en arrière, comment elle a commencé à jouer à Yembi? C'était comment elle a commencé à jouer à Yembi dans les groupes chantre par-ci par-là, ou bien c'est pour avoir groupe comment qui groupe dans l'éternel, dans les groupes communs. Donc, Alain Moloto a sali appel dans l'église, bâti dans la chantre, au bakoki qu'on a disposé, au bakoyemba pour basala cœur, grand cœur. Donc, il y avait les grands cœurs. Il y avait aussi les musiciens qui étaient à l'avant-garde. Mais il y avait aussi les chœurs qui répondaient. Alors, ma femme faisait aussi partie du grand chœur. Ah bon? Ok. Elle faisait aussi partie du grand chœur. Chanter au début de la carrière d'Alain Moloto. Oui. Ok. Donc, il faut différencier les grands chœurs et les musiciens qui sont à l'avant-garde. À ce moment-là, il y avait Franck Moulage et les autres. Qui étaient là présents pour pouvoir animer quoi, les séances. Alors là, tu veux lui dire quelque chose de très important. Et ta femme aussi, elle faisait partie des choristes qui ont commencé avec Alain Moloto. Exactement. Mais je crois que c'est un plaisir justement de parler avec, elle s'appelle... Mamie Claude Panzou. Je crois que ce sera le moment de parler avec Mamie Claude Panzou. Il va nous dire quelque chose parce que ça c'est très intéressant. Il fait partie de l'histoire d'Alain Moloto par rapport à l'adoration. Exactement. Nous avons notre sœur, Mamie Claude. Oui. Bonjour Mamie Claude. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais ça bien. fait plaisir, j'ai découvert quelque chose. Tout le temps, je suis avec toi. Je ne savais pas que tu avais commencé un jour avec. Tu as chanté avec le frère Alain Moloto. C'est une belle histoire. Tu peux nous parler vite fait un peu comment tu t'as pu arriver dans ces groupes-là? Non, c'était. Nous, on était des premiers adorateurs parce que Alain Moloto faisait appel à l'église chrétienne, dans l'église de Kinshasa, d'envoyer les adorateurs pour former un chœur, un grand chœur. Et moi, je faisais partie de chœur que Alain Moloto voulait vraiment former à cette époque-là. Donc, on était 4 dans notre église, 2 filles et 2 sœurs, on peut dire, et 2 frères. Donc, on faisait partie pour aller répondre, pour répondre à l'appel d'Alain Moloto. Donc, là, on était en train de préparer, l'album Yahweh to Belemi. C'était aux années environ de 96, comme mon mari venait de dire. Donc 96, 97, ouais, on répétait dans un coin à Lemba, je me rappelle même pas. C'est des bons souvenirs. Ah oui, on était avec le frère Douceur Molongo, Franck Moulaja, Henri Papa. Et Nadia est venue après, mais c'était bien après. Bien après. Quand j'étais là, parce que moi, on peut dire que j'étais quitté. Quelle année encore? 1999. Et tu as quitté Kinshasa? Ouais, Kinshasa pour venir de ces côtés. Rejoindre. Ouais, mais au moment que j'étais là, Nadège n'était pas encore arrivée. Donc tu fais partie des anciennes, enfin. Les anciennes. Mais ça nous fera plaisir quand même de nous chanter quand même parmi les chansons que vous avez commencé avec Alain Moloto. Si c'est possible de nous faire une petite capella avec les frères aussi, je sais que l'évangéliste chante aussi. Vous fermez un groupe de duo. Ben justement, c'est ça. Essayez de nous faire un peu une chanson là. Chantez-nous un peu, on va entendre des chants qu'on ne connaît pas peut-être, hein, Je pense que vous le connaissez quand même, mais
La chanson qui me marquait vraiment, c'est une chanson que Franck Moulage a entonné, chanté. Quoi. Ouais. Même si le monde autour de moi c'est j'aime beaucoup. Alléluia. Et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Alléluia. Même je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Alléluia. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. J'aime beaucoup, j'aime. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Alléluia, mes bien-aimés, le temps ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Même si les hommes, alléluia, ton règne n'a pas de Oh, fin. tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de Oh, tu es fin. Dieu, Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, Et tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Acclamez, acclamez, c'est que merveilleux. On a dit, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et quand est-ce que tu avais arrêté? Tu as fait combien d'années avec Alain Moloto? Je peux dire que je suis restée au moins 3 ans. Parce que j'ai c'est pas commencé mal, en numéro de 96 et jusqu'à 99, je pense. Et tu n'es jamais reparti au pays un jour avant de son vivant pour, non, t'as pas malheureusement. Ah ben, Malheureusement. non, mais tu as gardé un bon souvenir. Oui. Ah ben, je voulais tellement. On acclame notre mamie pour ce moment. J'ai découvert quelque chose. Tout ce temps que je suis avec elle, je ne savais pas. Ben voilà, il y a quelque chose de très important. Notre Dieu, il est bon. Et bon, donc elle fait partie des adorateurs. C'est pour ça qu'elle chante tellement bien. Je bénis l'Éternel. Allez sur la gloire. Continuez à adorer notre Dieu. Comme ça. Alors, je reviens avec l'histoire de notre frère Alain Moloto, parce que je crois qu'on a parlé beaucoup de lui, à Kinshasa, surtout, je sais qu'il est international, mais là, on parle entre parenthèses au niveau du Congo, parce qu'il est partout international, même dans l'Afrique dans l'ensemble. Voilà. Mais tu peux continuer à dire ce que tu nous disais tout à l'heure. Ok, donc brièvement, on a essayé de brosser un peu sa biographie, mais il y a des éléments qui distinguent Alain Moloto des autres musiciens chrétiens. Quels sont ces éléments-là? Ah, il y en a beaucoup. Ah, là-bas, tu viens quand même nous citer même 2 éléments C'est qui pourquoi... nous disent ça. Mais justement, on aimerait bien découvrir les éléments qui distinguent des autres, parce que j'ai parlé aussi de Mumbaya, j'ai parlé de Famete, j'ai parlé autant d'autres aussi. Mais quels sont ces éléments-là qui distinguent par rapport aux autres? C'est pourquoi, justement, au début, j'ai dit Alain Moloto s'était distingué des autres musiciens chrétiens. Un des éléments. Alain Moloto est parmi les rares musiciens chrétiens à avoir déclaré Jésus comme roi du Congo. Étant que leader d'opinion, comme je l'ai dit, il est parmi les rares musiciens chrétiens d'être levé pour déclarer Jésus comme roi du Congo. C'est comment il avait déclaré ça? C'est dans quelles circonstances, à quel moment qu'il avait déclaré ça? Tu peux regarder dans les réseaux sociaux, tu vas voir ça. C'était dans son groupe qu'il avait créé, Eden, même avant ça, parce qu'il est devenu même, il est devenu prédicateur évangéliste. Et dans ces circonstances-là, il a proclamé officiellement Jésus comme roi du Congo. Ça n'a pas créé des problèmes parce que selon la Bible, nous devons, quand même les autorités, nous devons obéir aux autorités de Dieu. Mais je sais que notre pays c'est laïque, mais ça n'a pas créé des problèmes au niveau du pays. Non, c'est une déclaration magistrale. Et c'est comme Yesu, roi ya Congo. Je suis d'accord. Et c'est comme Et lui, le fait d'avoir fait ça, c'était un défi qu'il a lancé contre les autres religions. Parce que na Congo, la religion est ébélée. Alors, tant que nous avons déclaré Yesu comme roi à Congo, donc on met Jésus en première position. Yesu en première position, c'est comme la religion de Moussoussou. Donc, Yesu a été roi, il y a Banzambe na Bango.
Vous comprenez? Donc c'est un défi contre les autres religions. Ça n'a pas créé des problèmes? Oui, j'arrive. C'est un défi contre la laïcité parce que Congo est un pays laïque. Donc il n'y a pas une religion d'État. Alors, tant que yo Ozoya, étant que leader d'opinion, Ozo déclaré Yesu comme roi du Congo, Ozo Kende contre la laïcité. De Motouni, est-ce que ça pose pas de problème avec le gouvernement, comme si Ozo désobéir? Mais la Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. Marc 16-15. Congo est une nation. Alors, tant qu'on a Molo Tanessa la Congo comme une nation chrétienne, ma bézard. Il est dans l'ordre de la parole. La même Bible aussi nous dit, nous devons obéir aux autorités établies par Dieu. Il y a une réponse de la même Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. Oui. Donc il répond à la parole de Dieu. Dieu veut que toutes les nations deviennent des nations qui croient en Jésus-Christ. Et la Bible rajoute encore, tout genou fléchira devant Jésus. Donc, Alain Moloto est dans l'ordre de la parole de Dieu. Et c'était un défi contre sa propre foi. Parce que, au habitant où Yesu a bengani vendeur un temple. Farisé tunaki, mais avec quelle autorité fais-tu ces choses-là? Alain Moloto peut avoir retourné, mais avec quelle autorité il faut déclarer Jésus comme roi du Congo? Parce que, non, mais na moment où Congolais bazoluka retour à l'authenticité. Na moment où Congolais bamususu, disons, bazolinga tozongela Dieu des Noirs. Donc ngoya nzambe lekaki makasi batiekate. Ah non, mais non, et ça défi. Et ça défi. Donc Alain Moloto aye ko saper aspiration à Batou na moment wana. Non, bolinga te, je déclare Jésus roi du Congo. Et il a rajouté, je vais amener l'adoration jusqu'au sommet de l'État. Et l'adoration est comme une sommet à l'État. Ah bon? Avec le nouveau président, qui lui aussi a dit, je remets les mains je remets le Congo entre les mains du Seigneur Jésus. C'est en quelque sorte d'une manière officieuse, le nouveau président peut à continuer à pour déclarer Congo comme une nation chrétienne. Voilà, donc Eza, une proclamation au Ezali magistrale. Ezali Komoko, Ezali, Yamoune, pas tout dans la guerre des religions. Vous comprenez? Donc, biso les religions chrétiennes est dominée, nous acclamons. C'est ça le but. Donc, allez Moloto, disons, allié le quoi la moutou, aïe au sou qui s'en solo. Donc, akani ma solo nyos. C'est en quelque sorte de mouté pour le bas, na Congo évangélisation et sili. Mako soukisate. Soka soukisi, a soukisi évangile. Non, expliquez yo. Donc, en déclarant Jésus comme roi du Congo, voilà, n'a expliqué yo. Donc, on dirait à soukisi évangélisation na Congo. Donc, on l'ingate Jésus roi du Congo. Donc, moi, na obotani ozali na roi na yo, Jésus. Tu vas funguli porte ya évangile na Congo. Non, bon. Mais bien soukisi, évangile go soukisi. Na lobi na Congo. On dirait. C'est-à-dire que, parce que tu as un roi moko Jésus. Donc tout le monde n'a pas besoin de roi à Congo, c'est Jésus. Congolais nyonso, yoga ki amoke, ale moloto alobaki et justement Jésus azali au roi des Congo. Pour ça il dit esili, c'est que l'inko lobake pour le bi entre parenthèses on parle de Congolais. Est-ce que Congolais nyonso a yoga ki ke donc ale moloto alobaki ke Jésus azali roi des Congo pour ekanga. Qu'est-ce qu'on dit donc? N'écoutez ce Congolais ne savent pas qui est mort. Mais étant que leader d'opinion, ils ont une déclaration moko publique. Et puis, n'a pas su que ça moni. Tant dans le bi, ils ont le à Kangi Masolo. Dans le baki, ils ont le la guerre des religions. Donc, ce qui dit religion chrétienne est dominée, que Congo est comme une nation chrétienne, nous disons Alléluia. Donc, au lingo lingate, na Congo, c'est Jésus qui est le roi. Donc, Eza et Sengo, comme on a dit, je vais amener l'adoration jusqu'au sommet de l'État. À ça, il peut de telle sorte que l'adoration peut équiter, tina, les moins considérés des Congolais. Bateau Batia Banokate, donc, pour ça, les paix adoration et comme Akuna. Donc, c'est ça. Non, mais surtout le but adoration comme au sommet de l'État, c'est-à-dire que c'est qu'un pouvoir est souki. Donc, ce que nous avons à souki pouvoir, ils appellent un mouton dans le pouvoir pendate, donc il y a des zéros. Ils appellent les bandés. Donc, adoration, il faut qu'on appelle à point zéro avant,
Comme appelle à niveau, il y a point. À cause où quitte na point 0, parce que vous avez na point 0, il y a mati si on na sommet. Donc à cause où quitte donc, ils n'ont pas réglé les deux pôles. Pôle nord, on a pôle sud. On comprend. Donc, on a vu que les bandes na sommet, sont comme na sommet, et sous la personne, et bandes qui pendant la souka pour n'être outisé ou taki, et comme appelle qu'on a la souka. Donc, pour nous, c'est une fierté que Congo, ils ont déclaré comme une nation chrétienne. Et comme les mêmes paroles ont été aussi reprises par le nouveau président, nous disons gloire au Seigneur. Que cette déclaration était une déclaration, un message prophétique. On a suivi ça. On a suivi ça. Dans le but, on a guerre des religions. Donc, ce qui sont arrivé qu'on instaurait religion chrétienne comme une religion d'État, toute la gloire va revenir à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans le Congo, c'est difficile au monde que nous ayons une église. Il y a rose quoi, il y a franc-maçon. Presque tout le monde, il connaît au moins une chanson chrétienne. Mais ça, la chanson, il y a des non, pas quand il y a des monodotés. Il y a des bébés. Mais c'est une fierté que tout le monde a une chanson chrétienne qu'il peut aussi chanter. N'a pas ça n'a pas plus solo. Bandeko, groupe Bandeko, Bauti, Angola, Bazoke d'Afrique d'ici, les gars à la base, Bazoluka, Bambo, on a Bambo. Bazo traverser, comme la frontière. Bakani ba on la frontière la police ba bi que la police le dit que non bino za boza ba trafiquant et ba armes et ba drogue boye ko sala nini awa ba responsable ba ya mutuka tamba kitaki ba bina police que non biso to za ba touriste ba ben si biso na Afrique du Sud wa to zo kende poto yemba bino peza ba police to ba ko ba trafiquante bon so ko za ba police boyemba responsable zo na mutuka et si bandeko si ba policier kuna ke biso awa to ba police donc ce qu'il faut prouver ba mo ke to ba police il faut to yem nebi ke boyemba ka te ba mususu buza en tout cas il faut to dépliquer to l'accepter to za ba police ba tunyo so ba kita na mutuka et les frères a salisi ba mo sel les frères ya groupe ale moloto non frère kaka congolais oui a salisi ba mo sel ke ne ko ga ezalaka tandi ba mo ba sel kotoyo ba foi kotoyo. Frère, il a dit bon, en tout cas, Banamai, Awa, vous savez fort. C'est très intéressant. Tout le VCT. Tout le VCT. Aïe, frère, aïe. Quoi faut pas y maman d'ambo? Aïe, kota ma sel. Yesu azali awa, Yesu. Yesu azali awa. Yesu. C'est qu'on dit pas les Salanais. Non, c'est une chanson populaire. Mais justement, les Salanais. Ah, là, ma chanson, tu dis, au motel. Vous l'avez dit. Oui. Yesu azali awa Yesu. Frère la bandi. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu. C'est comme ma frère Moussous, voyez, ma raté mes jours, on a un basse, Mouton me l'a radé à ma maison bima. Mais toute la nation, toutes les nations vont louer l'Éternel. Ah, mais voilà. Donc, on dit que même les païens jouent wana. Mais oui. Quatre na bango, basa na nzembo ya nzambe. Pour nous, ezala na ndenga malamu, ezala na ndenga mabe, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, nzembo yemba mi, basoda balobi, oui, vraiment, vous avez police, bon les canabino. Ce qui prouve que c'est une fierté pour nous que toute langue confesse le nom de Jésus au Congo. Et Ale Moloto, Azana Mutu Oyo, Asala Kineti, Akanga Masolo Wana, donc Olinga te. Asala Kineti, Makanga Kineti. Non, pas quoi interpréter la banque de Balingi. Mais Asala qui proclamation Wana, Olinga te, Jésus roi du Congo. Mais je sais que Jésus a été toujours le roi du Congo, il a été le seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Que ce soit Moloto qui aïe Aloba, mais Jésus reste le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. En tout cas, vraiment, c'est la régie, s'il peut nous balancer un chant là pour le moment, avant qu'on puisse continuer. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil devant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner.
prier au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Au soleil, lumière de Dieu repose sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, repends la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons brave au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Alors, on vient d'écouter cette chanson au soleil levant. On nous parle, on adore Dieu, qu'il doit être le seul Seigneur roi qu'on doit adorer dans ce monde. À lui soit la gloire. Mais tout à l'heure, évangéliste Henri, tu as parlé de la distinction, c'est-à-dire que là, tu as dit qu'Alain Moloto a distingué par rapport à, parce qu'il était le seul, a dit que Jésus-Christ était le seul, le roi du Congo. Et alors, il n'y avait pas d'autre distinction, il n'y avait que ça qui, pour toi, ça fait, il est comme l'icône et tu parles de lui parce qu'il a parlé seulement du roi, ou bien il y a encore autre chose. Ok, merci. Un autre élément de distinction. Vous savez, des gens qui composent des hymnes, des hymnes nationaux, sont des personnes qui restent dans les annales de leur pays. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de composer un hymne national. Et Alain Moloto est celui qui a composé une chanson et qui est devenu comme un hymne national. Ah bon? Ah oui. Il a composé la chanson C'est encore possible. Et cette chanson a été adoptée par un parti politique SID de notre frère Martin Fayulu, qui est devenu l'hymne national de ce parti-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de légère. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, il faut être inspiré. Il faut avoir de la maturité, beaucoup de connaissances pour pouvoir composer un hymne national. Et Alain Moloto l'a fait. Mais Vous il savez, y a beaucoup de chansons qu'on entend ici. Dernièrement, il y a des chansons qu'on entend que notre bien-aimé qu'on chante partout, dans les matanga, dans
il n'y a pas que Alain Moloto. Non, mais hymne national, les athées nzembo, comme tout autre nzembo. Mais hymne national, ça dit que tant que yemba yango mututu, il faut attendre. Donc, hymne national, écoute, hymne national, c'est une chanson sacrée. Donc, n'est pas sacré. N'a muto pas composé yango a commis sacré. N'est pas national. N'a muto pas composé yango a commis national. Vous comprenez? Donc, Alain Moloto, n'est pas composé nzembo pour adopter yango comme hymne national ou une chanson sacrée. Donc, ils ont accepté avec une personne très différente à une source. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a dit que la zéroise, la zéroise à l'époque, nous avons composé c'était un certain Lutumba. Mais à Tikala, dans la mémoire, on a dit ça. Donc, Alain Moloto a dit qu'à la mémoire, il y a groupe, il y a parti politique, on a comme les compositeurs, il y a un Nzembo et une nationale à partir. Il s'agit de quelle chanson encore? C'est encore possible, interprété par Nadège. Possible. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que bon, c'est vraiment très intéressant, vous pouvez les chanter à cappella, parce que maman, je sais que maintenant je sais que tu chantais, tu as chanté avec Alain Moloto, donc papa aussi, donc vous vous êtes retrouvés. Si c'est possible de faire un peu une petite cappella par rapport à... pour que tout le peuple de Dieu ensemble, nous allons écouter ces chants-là, c'est encore possible et qui est devenu l'hymne de notre pays. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vivre dans la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances du droit lésé, vivre les plaisirs d'un bonheur tant recherché, et vivre les merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tout est possible. Et de voir venir des beaux jours pleins d'espoir. D'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est encore. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible, acclamons le bien-aimé, c'est encore possible de vivre cet amour de notre éternel Jésus-Christ. C'est encore possible qu'il devient aujourd'hui l'hymne national. Dieu, il est bon, il est bon, il est bon. Alors, évangéliste Mpanzo, c'est vraiment très intéressant. Parce que là, on a parlé d'Alain Moloto, on a vite fait, on a parlé de son groupe. Mais qu'est-ce qu'il est devenu son groupe aujourd'hui? Parce que quand il a fait Adorant l'Éternel, après il a fait groupe Adorant l'Éternel. Et après ces groupes-là, ils sont restés comme l'État. Et là, aujourd'hui, il n'est plus là. Est-ce que ces groupes-là existaient toujours? Et qu'est-ce que ces groupes-là a fait aussi par rapport depuis sa mort? Ok. À présent, le groupe est entre les mains de Atoms, qui est en train de diriger ça. Donc, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ces groupes depuis qu'Alain Moloto est parti. La personne qui m'intéressait, de par ses idées. Donc, ce qui m'importe en ce moment est que les groupes puissent continuer. Mais je sais que le groupe continue, mais pas avec le même élan que pendant qu'Alain Moloto était présent. Ce n'est plus vraiment les mêmes groupes, ce n'est plus c'est plus les mêmes aspirations. Vraiment, il y a un changement radical par rapport à ça. Il y a quelque chose, Alain Moloto est parti avec quelque chose avec lui, donc... on peut ne pas aimer ça, mais il y a des personnes qui sont irremplaçables. On peut ne pas aimer ça, mais il y a des personnes qui sont... Chacun est unique en son genre. Chacun est unique en son genre. Je ne vois pas, je dirais même au niveau du Congo, quelqu'un qui pourrait encore composer comme Alain Moloto. Donc, Alain Moloto est dans la musique chrétienne, c'est que Papa Simaro Massia est dans la musique profane.
Mais bien aimé, ce n'est Voilà. pas moi qui dis Ce ça. sont des Ça n'empêche poètes. que le frère qui dit qu'il n'y a personne qui pourra composer comme Alain Moloto. Ce Non, n'est pas personne moi qui pourra. a dit ça. Ça n'engage que moi. Personne ne peut écrire comme Alain Moloto. Mais qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Parce que si je prends au départ, tu as dit quelque chose que tu regrettes beaucoup. Quelque part, sous-entendu, qu'on ne fait rien. C'est comme il est enterré avec, il est parti avec ses œuvres, il n'y a plus rien. Alors, toi, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui par rapport? Souhaiter quoi? Bonne question. Tu sais, moi, je suis un individu singulier, une personne particulière. Donc, les actes que je peux poser ne peuvent pas avoir les mêmes ampleurs que si ils étaient posés par les instances religieuses ou les instances politiques. Pourquoi une personne singulière? Parce que je crois dans toutes les choses, il y a toujours un leader, quelqu'un qui prend la direction des choses après. Donc, on ne peut pas être singulière dans un projet. Un projet, on commence par être singulière, justement pour départager ces projets-là. Parce que toi, tu en parles, tu dis que ben, c'est comme quelque part, tu pointes du doigt aux autres, c'est comme tu dis qu'ils ne font rien, hein, si je peux dire les choses. Ouais. Et alors, toi, qu'est-ce que tu as mis en place, hein, que tu as vu que les autres ne t'ont pas suivi? Ok, ce que moi j'aimerais, comme je l'ai dit au début, Alain Moloto, c'est un patrimoine national. Donc ça doit engager même le gouvernement. Alain Moloto, c'est un patrimoine culturel chrétien. Ça doit engager les instances religieuses. Il faut que les gens prennent conscience du mérite de cette personne-là pour qu'on puisse essayer de raviver sa mémoire. Moi, de ma part, comme je l'avais dit, je m'efforce d'aller là où le nom de ceux qui font l'histoire du Congo est évoqué. Alors, j'ai écrit un roman en hommage à Alain Moloto afin que, au travers de ces romans, sa mémoire puisse continuer à exister. Ces romans sont déjà sortis sur le marché? C'est un manuscrit pour lequel je lance un appel des gens qui veulent me soutenir pour que je puisse éditer ces romans et que je puisse mettre ça à la disposition de tout le monde. Et j'ai beaucoup de regrets parce que dans ces romans, j'ai essayé d'évoquer le nom de la femme d'Alain Moloto. J'ai essayé de lui rendre hommage pendant qu'elle était encore vivante. Et lorsque je m'apprêtais, ou lorsque j'étais encore en train de chercher un éditeur, c'est dans ce moment-là que j'apprendrai la mort de la femme d'Alain Moloto. Donc ça m'a beaucoup bouleversé, mais j'ai gardé le cap. Je vais quand même publier ça. Et c'est pourquoi je lance un appel aux gens qui nous suivent afin qu'on puisse m'aider à pouvoir éditer ces romans que j'ai dédiés à notre bien-aimé Alain Moloto. Mais tu as dit tout à l'heure quelque chose, hein, que nous, responsables du pays, mais de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? Je crois qu'il y a des personnes qui sont ignorantes. Même ces responsables-là, ils sont ignorantes. Mais il faut que quelqu'un les booste. Est-ce que tu as fait déjà des démarches administratives, mais tu es parti voir déjà les gouvernements de notre pays pour dire que, écoutez, moi j'ai un souci parce que je sais que je comprends bien ce que j'entends. Sentimentalement, tu es très affecté par rapport à notre bien-aimé Alain Moloto. Mais là, tu dis que tu assistes souvent à des hommages. Je suis d'accord, mais quand tu assistes à des hommages, est-ce que tu participes à ces hommages-là? Est-ce que tu donnes tes propositions, tu fais quelque chose? Parce que rien ne peut arriver, parce qu'on dit que mon peuple est péri par faute de connaissances. Donc il y a des choses dans la vie que la personne n'est pas au courant, il ignore, il ne sait pas, donc il ne peut rien faire. Parce que c'est vrai, tu as un souci. Tu poses des questions, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as trouvé le gouvernement? Est-ce que tu as abordé les gens? Parce que là, même si tu as édité un livre, ça c'est vraiment ton choix à toi, ça c'est quelque chose qui t'a marqué, tu fais un souvenir. Mais pour dire aux autres que vous ne faites rien, Alain Moloto, il n'y a rien qui change. On dirait qu'il est parti avec ses œuvres. Oui, d'accord, tu as pensé. Mais quelle démarche as-tu fait pour que les autres aussi, peut-être ils dormaient, qu'ils se réveillent, qu'ils réagissent? Ma démarche, c'est celle que je suis en train de faire avec vous, tel que vous êtes là. C'est une interpellation au travers de cette émission. Donc je lance un appel. Les gens qui nous suivent, je sais que beaucoup de gens sont dans les réseaux sociaux. Donc là, je lance un appel à toutes les instances, tant politiques que religieuses, de pouvoir faire quelque chose pour Alain Moloto. Même lui dédier une avenue,
même faire une statue pour lui, n'importe quoi qui peut rester. Et moi, je crois même que même les chansons d'Alain Moloto, on peut commencer à les enseigner dans des écoles. Est-ce qu'on va rester toujours, c'est un jeune mari qui revenait de guerre? Non, c'est archaïque, c'est une aliénation. Mais on peut parler aussi, on peut chanter, apprendre à nos enfants les chansons d'Alain Moloto. Parce que ce sont des chansons très poétiques et parfois qui n'ont pas des liens directs comme ça visiblement avec la religion. Donc on peut aussi apprendre à nos enfants les chansons d'Alain Moloto comme des poèmes. Voilà. C'est pas comme des trucs qui font partie de la religion, mais rien que comme des poèmes, on peut parler des chansons d'Alain Moloto dans des écoles. Alors, c'est que je peux demander à toutes les personnes, à toute la communauté, à tout le peuple du monde, à tout le peuple de Dieu. Je crois que notre évangéliste Henri Panzo est en train de faire un appel. Je laisse que tu lances cet appel-là, dire qu'est-ce que tu attends avec les autres par rapport à tes idées. Voilà, par rapport à mes idées, d'abord, pour ne pas me répéter, soutenez-moi avec ces romans. Alain Moloto, honorable adorateur, Mongumba Meri Mosanto, c'est un roman écrit en lingala pour une grande accessibilité. Et pour ne pas me répéter, j'interpelle à notre gouvernement, j'interpelle les instances religieuses de pouvoir penser à Alain Moloto, lui dédier n'importe quelque chose que vous voulez, ça fera toujours plaisir à la communauté chrétienne. Merci. Moi, j'ai entendu, quelque part, qu'Alain Moloto était devenu combattant pour la délivrance du Congo. Ouais. Est-ce que c'est l'histoire que tu connais ou pas? Oui, c'est une des distinctions, des éléments de distinction d'Alain Moloto. Donc, Alain Moloto, c'est parmi les rares frères chrétiens à être combattant, musicien chrétien. Ok? Donc, il y a des musiciens chrétiens qui sont là, mais qui ne sont pas des combattants. Des combattants comme on les voit ici en Europe. Et Alain Moloto était un combattant de la patrie. Il luttait pour défendre la nation congolaise contre les injustices, contre la corruption et contre les antivaleurs. Donc, c'est seulement la manière de faire qui changeait, qui les différencie par rapport aux combattants ici en Europe. C'était sur le plan politique ou sur le plan... Mais je ne sais pas où les situer. Si tu veux situer les combattants de l'Europe sur le plan politique, donc on peut aussi situer Alain Moloto, un combattant sur le plan politique. Mais tout ce que je sais et tout ce que nous savons, c'est qu'Alain Moloto défendait la nation. C'est pourquoi il a même créé ce groupe-là qu'on appelle Eden, c'est-à-dire Ensemble pour la délivrance de la nation. Et là, il dénonçait tout. Et lorsqu'il parlait... Eden, c'est Ensemble pour la délivrance de la nation. Alors, mes bien-aimés, vous êtes en train d'écouter, d'entendre. Moi-même, je ne savais pas que Eden, c'est Ensemble pour délivrer. Ah ben ça, c'est bien. Donc, c'est pourquoi... je dis toujours qu'Alain Moloto, on peut le comparer à Martin Luther King aux États-Unis. Donc, un chrétien, un pasteur chrétien, mais qui est en train de défendre sa patrie, ou bien défendre comme Martin Luther King, il défend sa couleur de peau. Okay? Et Alain Moloto ici, il défend toute une nation. Il parle de Toko Papa Bango Yambalaol. Donc, même sa mort, nous supposons que c'est dû à ces pratiques-là, parce qu'il dérangeait, il commençait à déranger. Il dénonçait la corruption. Donc il était devenu un élément très dangereux pour les politiques en place. Vous voyez? Donc Alain Moloto, c'est parmi les rares frères chrétiens à être combattants. Est-ce que ça continue? Comme il n'est plus là. Alain Moloto n'est plus là, et Eden, on n'entend plus parler d'Eden. Parce que, comme j'ai dit, il y a des personnes irremplaçables. C'était son charisme particulier. Il avait un charisme particulier dans ce qu'il faisait. Et lorsqu'il parlait d'Eden, donc on sentait vraiment... C'est pourquoi il a même écrit un livre intitulé, je crois, la prophétie de Dieu pour les Congo, quelque chose comme ça. Mais on dit que l'artiste, même si l'artiste meurt, mais ses œuvres
reste toujours. Mais comment ça se fait qu'il fut combattant, ces œuvres, ça devait continuer? C'est-à-dire que là, tu m'as donné l'exemple de combattants d'ici. Même s'il y a des combattants qui ne sont plus là, mais les groupes continuent. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'elle n'a pas formé les gens par rapport à... Il n'y a pas eu un groupe là, il était seul à assurer ce qu'il faisait? En tout cas, on ne le voit pas. On ne voit plus, on n'entend plus parler d'Eden. Donc, je ne sais pas, mais c'est comme s'il n'avait pas formé personne. C'était quelque chose qui était viscéral. C'était en lui. Tu vois, donc c'était en lui, c'était difficile de transmettre ça à quelqu'un d'autre. C'était difficile. Donc il était l'unique. L'unique donc l'unique des musiciens, des chrétiens. Donc il n'y en aura plus. Ou bien tu fais appel encore à les autres. Non, mais par rapport à son charisme et par rapport à son combat, je peux dire qu'il était unique. Parce qu'on ne trouve pas des musiciens chrétiens qui sont des combattants. Je ne sais pas. Moi, à mon avis, je ne sais pas s'il y a des musiciens chrétiens, s'il y a des chrétiens qui sont des combattants, mais je pense qu'il doit y en avoir. Non, des chrétiens combattants, il y en a. Des musiciens. Ça n'engage que notre évangéliste Henri Panzou qui dit qu'il n'y en a pas de musiciens combattants. Je ne peux rien dire, donc ça n'engage que lui. Mais tu as beaucoup parlé d'Alain Moloto. Je sais qu'on est là parce que tu es fan, tu es amoureux, tu as un cœur qui bat beaucoup, tu apprécies, tu aimes beaucoup Alain Moloto. Je crois que tu l'aimes toujours parce qu'il a laissé ses œuvres. Mais tu ne parles pas de Feu Mumbaya. Pour moi, le Feu Mumbaya aussi, il faisait partie des icônes. C'est un musicien chrétien qu'on parle jusqu'à ces jours. La preuve année que tu dis qu'il était parti assister à ces deux hommages. Donc, c'est-à-dire que lui aussi, il est comme Alain Moloto. Mais en t'écoutant, je sais que tu es très amoureux d'Alain Moloto, mais tu ne peux pas nous parler un peu pour Mumbaya? Bien sûr, Mumbaya, c'est quelqu'un aussi qui a marqué l'histoire de la musique chrétienne. Et l'oublier comme ça, moi, ça me fait trop mal. Tu sais, ma mère a chanté dans une chorale 1000 voix qui était dirigée par Alain Moloto. C'était lors de... Par Mumbaya. Ah ben ça se voit que notre bien-aimé, ça se voit que notre bien-aimé, vraiment, c'est qu'on appelle fan, donc dans l'air Moloto. Voilà. Donc, c'était lors du centenaire de l'église du Christ au Zaïre. Au Zaïre, maintenant c'est au Congo. C'était les centenaires qui devaient se dérouler, les festivités devaient se dérouler au stade du 20 mai. Et il y avait la composition d'une chorale de 1000 voix dirigée par le Feu Mumbaya. Et ma mère faisait partie de ce groupe-là, de cette chorale-là. Il y avait ma mère, ma tante et ma sœur aînée. Ils ont fait partie de la chorale dirigée par Mumbaya. Donc j'ai un grand souvenir pour ces musiciens talentueux. Et la famille, lorsqu'elle revenait de la répétition, elle commençait à chanter à la maison. Et toi, tu ne chantais pas? Et c'est comme ça que moi aussi j'ai appris la chanson, bien les chansons qu'ils devraient chanter le jour de la cérémonie du centenaire. Toi aussi tu fais choré, c'est bien choré. Non, mais j'ai entendu comme ça, la voler les chansons, ça pendant qu'ils répétaient. Pas. Non, parce que si toute la famille était là, normalement vous vivez dans la même maison. Oui, mais j'ai appris la chanson comme ça. Bakatuka kunantizantama Baiza samunanga Yesu mwamuncheto Zola sidi, zola batu songa Zola yatuka kuna zulu kwa sejeto Vumwini umwakanga mvula idokanga Yesu wiza yekota Mumitima mieto muntieto zamvimba Yesu ngemfumwa bundu diaku mwa muntieto. Donc, ça parle de quoi ces chansons-là, quelque part? Justement. C'est pour juste traduire pour ceux qui comprennent pas la langue. C'est comme une chanson prophétique par rapport à Alain Moloto. Ils disent Yesu ngemfumu. C'est lui le Seigneur, le roi? Oui, Yesu ngemfumwa bundu diaku mwa muntieto. Jésus, c'est toi le chef de notre église dans notre pays. Donc, c'est comme Alain Moloto. Voilà, il continue à déclarer Jésus toujours comme roi.
Mais à cette époque, il y a longtemps, Alain Moloto n'était pas seul. Alain Moloto n'était pas seul. Donc, il n'était pas encore connu comme aujourd'hui. Mais il y avait déjà une chanson qui parlait de Jésus d'une manière publique au stade. Comme Jésus, comme au roi du Congo toujours. Bien que parler de l'Église, mais d'une manière indirecte, c'est comme s'il voulait que Jésus vienne régner au Congo comme maître. Je crois que tu parleras aussi de Charles Mumbaya. Oui, si l'occasion m'est offerte, j'essaierai de parler un peu de Yesu Yomoko Olobaki, Yonenzela Yabomoy, Ezali ya solo, Yondela na bomoy, Nzela ekome mabiso baso, Ombokanali Kolo. Nzela ekome mabiso baso, Ombokanali Kolo. Ça c'est mon bail. Amen, 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 gloire à Dieu. Alors, si vous cherchez des choristes, oh, mais je crois qu'il y a déjà notre évangéliste, hein, vous avez entendu. Elle est là, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que on est presque à la fin de notre émission, parce que ça va continuer. Nous allons faire première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Alors, est-ce que mamie Claude, tu avais quelque chose à nous dire, au peuple de Dieu par rapport aux souvenirs que tu as eu avec le feu Alain Moloto, durant le temps que vous avez passé ensemble? Vraiment, si je pouvais dire quelque chose, je vais dire que papa Alain Moloto a apporté vraiment plus dans ma vie, surtout spirituelle, ma vie chrétienne. Quand on partait adorer, ou on partait pour préparer la sortie de l'album, tout ça, on sentait l'adoration. On sentait, comme on dit, l'esprit qui nous accompagnait. À ce moment-là, vous définissez l'adoration comment? Parce que tu parles, vous sentez l'adoration. C'est quoi l'adoration par rapport à quand vous allez travailler les chants? C'est quoi l'adoration? L'adoration, on peut dire que l'adoration, on sentait la présence des dieux. On adorait, mais en même temps, on sentait la présence des dieux qui se manifestait. Il y avait quand même des chansons, la chanson, on connaît, Souffle l'esprit des dieux. Quand on chantait, on répétait, on répétait, mais on chantait, les gens commençaient à parler en langue. C'est ça, il y avait vraiment la manifestation du Saint-Esprit. La présence, oui, la présence du Saint-Esprit, la manifestation et la main des dieux. On le sentait. Donc si je peux la compléter un peu, tu vois la différence. Souvent quand nous allons à la répétition, donc c'est la répétition, Dieu n'est pas là. Dieu sera là les jours où nous allons nous exécuter officiellement. Les répétitions sont plus comme des répétitions, donc Dieu n'est pas là, c'est voilà, c'est provisoire, quelque chose de provisoire. Mais non, lorsque vous chantez le nom de Dieu, il doit être déjà présent. C'est seulement le contexte qui change. Mais une répétition, c'est vraiment un culte. Voilà. Un culte, mais fait en plusieurs séances avec des retours. Donc, Alain Moloto a ouvert une porte à l'adoration. Voilà. Tous les adorateurs. On peut dire qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a que des cultes. Il n'y avait que des cultes. Là, c'est vrai. Parce qu'on les sentait vraiment. Non, on ne peut pas dire que nous, on avait aussi notre église à nous. On priait aussi, on avait aussi l'onction, tout ça. Mais c'était quand même différent. Quand on se rencontre tous, on ne connaissait même pas, on se connaissait même pas, mais on vient, on chante, mais on sentait la main de Dieu, la puissance là. Mais non, c'est Dieu, c'est ce que je voulais dire, que papa Alain Moloto a apporté vraiment quelque chose dans ma vie spirituelle. Là, c'est resté, donc je ne peux pas l'oublier. À chaque fois que on parle de papa Alain Moloto, moi, c'est marquant, donc c'est resté comme ça, je ne peux pas l'oublier. Donc là, tu chantes ces chants pour son mémoire, par souvenir, ça t'arrive de chanter beaucoup Alain Moloto? Ça m'arrive, et moi, à chaque fois, je demandais même à mon mari. Elle m'embête toujours. Si on va aller chanter quelque part, il y a toujours une chanson qu'elle veut qu'on chante. C'était quoi? C'est quoi? Ta chanson là, préférée là, que tu aimes toujours qu'on chante. Moi, je dis, il faut qu'on répète ça. Là, c'était Son de moi. Ah, Son de moi. Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand j'ai marché et quand je me lève.
Mais malheureusement, on n'a pas entendu parler dans des albums. Mais là, c'était que quand on répétait son C'était moi, ces Seigneur, chansons et individuelles, enfin. connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie éternelle. Donc, ce sont des chansons quand tu écoutes, mais ça t'amène dans une dimension, tu ne peux même pas imaginer. Papa Henri, tu as quelque chose à dire au peuple de Dieu, faire les remerciements, parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, je remercie le peuple de Dieu qui nous a suivis au cours de ces émissions. Je crois que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, va apporter sa pierre à l'édifice en mémoire à Alain Moloto. Moi, j'ai fait ma part et je vous invite aussi, là où vous êtes, à faire aussi votre part. Comme je l'ai dit, je fais quelque chose pour Alain Moloto. J'ai besoin de vos soutiens, j'ai besoin aussi de vos idées pour que ensemble la mémoire d'Alain Moloto ne puisse pas s'éteindre. C'est la matière de notre histoire culturelle congolaise. Merci. En tout cas, merci à vous, merci à tous. Vous étiez nombreux connectés à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est une émission, toute une histoire à chacun une histoire, conduite par moi-même, Kelly Enjoy. Vous pouvez vous abonner sur Mams Enjoy TV et vous pouvez le suivre aussi sur Facebook, Kelly Enjoy. Alors, je vais ajouter notre bien-aimé. Vraiment, c'est un éditeur, mais c'est un écrivain. C'est un écrivain. Il ne s'est pas seulement intéressé avec l'hommage d'Alain Moloto, mais il a déjà écrit un livre. Il y en a d'autres livres, mais moi, il m'a pu offert un livre qui dit si tout était à refaire. C'est-à-dire que dans ta vie, si tout a été à refaire, c'est très important. Je ne sais pas si ces livres-là, ça se trouve où, sur le marché. Voilà, on en parlera prochainement. Si vous voulez ces livres-là, là, vous allez les retrouver. Et justement, en mémoire et à l'hommage de notre Alain Moloto, donc, ce qu'il a dit, c'est vrai, donc justement, il a commencé quelque chose, hein, mais ce n'est pas encore terminé. C'est pour cela toutes les personnes... c'est terminé, c'est seulement à éditer. Ça, c'est seulement à éditer. Il est là, il est en train de parler. Donc, si une personne qui a été touchée, si vous voulez avoir plus de contacts par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce bouquin-là, pour le soutenir, je vais afficher son numéro. Vous pouvez le contacter ou vous passez sur Mams Enjoy TV. Je serai là pour vous donner toutes les coordonnées. Je crois que notre bien-aimé a fait un appel. Il trouve qu'on ne passe pas beaucoup à nos icônes, à des personnes qui nous ont fait du bien sur le plan spirituel et autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le moment qu'on a passé ensemble. Je n'oublie pas la personne qui a été derrière les caméras, notre fils bien-aimé, Gamma, Yann, il a été à la régie et j'oublie pas notre sœur Mamie Claude et notre frère Henri et moi-même Mme Saint-Dieu. Et je bénis l'Éternel pour ce temps qu'il nous a laissé de passer ces moments ensemble. Que sa gloire revienne à lui, soit la gloire. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur Mams Enjoy TV. Vous allez trouver beaucoup d'albums, vous allez trouver les chants, des prédications, beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.